Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment votre cerveau fonctionne. Et pour ce faire, il y a trois points. Trois points qui sont très importants à comprendre. Donc, chaque fois que vous éprouvez du plaisir ou de la douleur, votre cerveau cherche immédiatement les causes. Premièrement, il recherche un élément qui lui paraît unique pour réduire les causes probables. Le cerveau tente de déduire un élément inhabituel dans les circonstances. Il semble logique que si vous éprouvez un événement inhabituel, il est dû à une cause inhabituelle. Deuxième chose, il cherche à trouver un semblable, un élément qui se produit simultanément. En psychologie, on appelle ça la loi de la récence. N'est-il pas logique qu'une cause qui se produit, qui provoque de la douleur ou du plaisir, en même temps, serait la cause? Troisièmement, il recherche une constance. Si vous éprouvez un plaisir ou une douleur, votre cerveau recherche immédiatement ce qu'il y a autour de vous et ce qui se produit simultanément. Si l'élément répond aux deux critères et semble de plus se reproduire régulièrement chaque fois que vous éprouvez de la joie ou de la souffrance, soyez certain que votre cerveau le désignera comme cause. La difficulté, c'est que nous restions dans cette joie ou dans cette souffrance. Nous avons tendance à généraliser ce critère. Je suis certain qu'on vous a déjà dit « tu fais toujours cela », alors que vous faites cela peut-être pour la première fois. Peut-être l'avez-vous dit à vous-même. Ces critères qui régissent la neuroscience sont très imprécis et on peut facilement succomber à des fausses interprétations. C'est pourquoi il faut bien évaluer les liens qui vont partir ensuite dans l'inconscient. Il nous arrive bien trop souvent d'incriminer des mauvaises causes et les associer de manière ferme pour ainsi après ne plus pouvoir les changer. J'ai rencontré une femme artiste qui était en relation avec un homme et qui n'avait plus rien fait depuis 12 ans. Un jour, cet homme la quitta. Son cerveau chercha immédiatement la cause de cette tragédie. Elle s'est rendue compte qu'elle avait aimé passionnément son mari et du coup avait associé cet élément comme étant la cause. Elle se dit: si mon mari m'a quitté, c'est parce que je l'aimais trop passionnément. C'était évidemment un mauvais jugement. La vraie raison était qu'ils avaient différents centres d'intérêt, tout simplement. Mais pour elle, elle avait associé le fait que la passion avait engagé cette rupture. Et du coup, elle se donnait pour mot de ne plus aimer aussi passionnément un autre homme. Voilà comment on crée des autosabotages. Pour grandir en amour, conscience et compétence. Merci et bien à vous.